Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Merci de prendre votre temps pour participer à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Koura Sey, je suis docteur en médecine et responsable de développement du référentiel des INM. Tout au long du mois de février, j'anime chaque jeudi un webinaire portant sur une thématique particulière des interventions non médicamenteuses. Jeudi passé, nous avons eu l'occasion de présenter le référentiel en détail. Nous avons pu voir que, en dehors d'être un outil de consultation, c'était avant tout un outil rédactionnel et un outil collaboratif. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rédaction et à la soumission de fiches INM. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Je prendrai un temps à la fin pour y répondre. Alors, nous allons commencer par un bref rappel. Donc, qu'est-ce qu'une intervention non médicamenteuse? C'est un protocole à durée limitée avec un début et une fin. Donc, un protocole de prévention santé ou de soins dont l'efficacité a été démontrée par des études interventionnelles, personnalisé, en d'autres termes, ciblé sur un objectif principal de santé et destiné à une population bien définie. C'est un protocole qui est non invasif, ce qui la différencie de tout ce qui est chirurgie ou dispositif médical ou encore produit de santé, référencé et encadré par un professionnel qualifié. Donc, nous avons défini trois grandes catégories d'interventions non médicamenteuses, à savoir les INM psychosociales, nutritionnelles et corporelles. Une fois sur le site du référentiel, pour chacune de ces catégories, vous allez trouver des fiches INM correspondantes. En parlant de fiches INM, qu'est-ce que c'est? C'est le cahier des charges d'une intervention non médicamenteuse à personnaliser et à contextualiser. Donc, sur cette fiche, nous verrons tout ça en détail dans un instant. Vous allez retrouver la désignation de l'INM, le bénéfice principal de santé, les bénéfices secondaires, les risques qui sont associés, le mécanisme d'action du processus, la population cible, le protocole en lui-même, le professionnel qualifié et le contexte d'utilisation. Pourquoi faire référencer votre fiche INM? C'est avant tout pour la faire reconnaître. Pour la faire connaître, pardon, partager une documentation fondée sur des données probantes. Pour la faire reconnaître, renforcer sa légitimité par l'expertise scientifique qui est proposée et par notre labellisation. Déployer l'INM, donc l'intégrer de façon fluide dans des parcours de santé et en faciliter la prescription. Garantir les bénéfices de l'INM, donc sécuriser son implémentation pour donner aux usagers des meilleures chances de résultats. Tracer l'INM en assurant son évaluation et sa qualité. Améliorer l'INM et la faire évoluer grâce aux données et aux retours d'expérience. Former à l'INM, donc fournir un support pédagogique standardisé aux professionnels et aux stagiaires, notamment avec un référentiel commun. Et valoriser l'INM, optimiser son impact et son efficience. Que nous parlons de labellisation et de procédure d'expertise, sur quoi nous basons-nous? Donc, nous nous basons sur ce qu'on appelle le NPS modèle, qui définit un cadre scientifique international clair en émettant des recommandations pour la validation d'une intervention non médicamenteuse. Donc, selon ce modèle, une INM doit reposer sur 5 critères clés. Elle doit pouvoir être décrite par au moins la publication d'une étude prototypique pour déterminer les caractéristiques de l'intervention. Elle doit être explicable par au moins une publication d'études mécanistiques pour mettre en évidence le processus actif, enfin le processus spécifique, pardon. Elle doit être efficace et sûre avec la publication d'au moins 2 études interventionnelles pour démontrer sa reproductibilité et les risques qui peuvent survenir. Également définir des mesures de précaution. Elle doit aussi être implémentable avec au moins une étude d'implémentation en Europe pour déterminer les modalités de déploiement. Alors, comment concrètement vous devez faire pour rédiger une fiche INM? Donc, après avoir vu toutes les bases, donc la définition, la labellisation, etc., nous vous conseillons pour la rédaction de votre fiche INM d'utiliser ce qu'on appelle le guide d'auteur, donc qui est un document imaginé pour vous accompagner pas à pas dans la rédaction de fiches INM. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger via le lien qui apparaît à l'écran. Et sur ce guide d'auteur, vous allez retrouver donc les principes, les grands principes, donc la définition de l'INM, le cadre, le NPIS modèle, le référentiel des INM, une aide rédactionnelle qui va vous accompagner pour chaque section, pas à pas, avec les prérequis, enfin les attendus pour chaque section, et une fiche INM type à soumettre. Nous allons voir ça dans un instant avec la démonstration que je vais faire
en direct. Il va falloir également effectuer une recherche bibliographique pour étayer vos propos. Pour cela, vous pouvez aller sur des revues scientifiques comme PubMed ou ScienceDirect ou utiliser des moteurs de recherche académiques comme Google Scholar. Alors, ces moteurs de recherche vont vous permettre, en plus des publications scientifiques, d'avoir des articles académiques, à savoir des rapports, des thèses ou des communications de congrès qui vont apporter un peu plus de matière à votre publication. Et sur ces revues, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité d'affiner votre recherche. Donc, si vous voulez des publications qui sont plus ou moins récentes, si vous cherchez des revues systématiques ou des études interventionnelles, et sur la base des résultats que vous aurez, donc à vous de faire le tri pour savoir quelle étude permet de valider quels critères. Donc, quelle étude il va falloir pour montrer que votre INM est bien décrite, qu'elle est explicable, implémentable, efficace et sûre. Et j'en profite également pour répondre à une question qui m'est fréquemment posée, à savoir si vous, auteur de la fiche INM, vous êtes obligé de mener toutes les études scientifiques qui sont demandées, donc l'étude prototypique, mécanistique, les études interventionnelles et d'implémentation. Et la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de les mener parce qu'il faut savoir que le sujet que vous étudiez a sans doute été étudié quelque part ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de ces revues scientifiques pour que vous ayez accès à l'information. Donc, c'est vraiment la recherche bibliographique une étape cruciale à faire avant la rédaction de votre fiche pour savoir scientifiquement quelles données sont présentes et qu'est-ce qui a déjà été fait. Également, vous devrez trouver le problème de santé principal donc de votre INM qui est répertorié sur la CIM 11. Vous pouvez accéder à la CIM 11 via le lien à l'écran qui vous offre une recherche vraiment intuitive et vous verrez plus tard que ce moteur de recherche est également intégré dans notre référentiel des INM, ce qui va vous faciliter le fait de trouver le problème de santé principal. Nous vous conseillons, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, de créer un compte ORCID qui vous attribue un numéro d'identification personnel et permanent pour centraliser et faire valoriser vos travaux. Alors maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes comment rédiger une fiche INM, je vais basculer sur le site du référentiel pour vous montrer concrètement comment on s'y prend. Donc il faut savoir que la première chose à faire, c'est éventuellement créer votre compte soumissionnaire. Je vais vous partager le référentiel. Ok, il me semble qu'on est bon. Donc là, on est sur le site du référentiel. Donc, il va falloir, si ce n'est pas déjà fait, créer votre compte soumissionnaire. Donc, une fois votre compte soumissionnaire créé, vous pouvez y accéder librement avec vos identifiants, bien sûr. Voilà, et une fois sur votre page d'accueil, vous allez retrouver tous les documents qui ont été signés donc à la création de votre compte soumissionnaire, à savoir la charte éthique, la charte de soumission et la déclaration d'intérêt. Et sur ici l'onglet Mes fiches INM, vous aurez accès au guide d'auteur qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur la fiche INM. Et avec ce bouton Soumettre une fiche, vous pouvez commencer la rédaction d'une nouvelle fiche. Et également en bas de page, vous allez retrouver la liste et le statut des fiches que vous avez soumises à la NPS. Donc là, on peut voir que j'ai plein de fiches qui sont actuellement en cours, une fiche qui est à l'étude en expertise et une fiche qui est en brouillon. Cette icône de crayon vous permet de modifier toutes les fiches et l'icône corbeille vous permet également de supprimer la fiche si nécessaire. Donc, on va se mettre sur la modification de la fiche. Nous vous rappelons ici les critères d'éligibilité d'une fiche INM et les études scientifiques qui sont demandées. Et une fois sur la fiche, nous vous demandons de fournir le titre provisoire de votre fiche. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle la désignation de l'INM, donc le nom de votre intervention non médicamenteuse. De fournir le sous-titre s'il y en a, ce n'est pas nécessaire. Parfois, il n'y a pas de sous-titre et c'est OK. Le problème de santé qui est étudié, il y a une liste déroulante avec les principaux problèmes de santé qu'il y a sur le site du référentiel. Mais si votre problème de santé ne s'y trouve pas, n'hésitez pas à sélectionner autre et à préciser à ce niveau de quel problème de santé il s'agit. Au niveau de l'onglet catégorie, choisir dans quelle catégorie rentre votre intervention. Donc, il peut s'agir d'une intervention psychosociale, corporelle ou nutritionnelle.
Et cette barre vous permet de rechercher votre code SIM11. Donc, la recherche est facile. Disons que je recherche l'insomnie chronique comme problème de santé et j'ai directement accès à son code, donc 7A00. C'est vraiment une recherche très simple, très intuitive. Et à ce niveau, vous avez toutes les étapes qu'il va falloir renseigner pour faire entrer votre proposition de fiche INM sur le référentiel pour expertise. On va les voir en détail, mais il ne faut pas oublier que la progression se fait à votre rythme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout remplir d'un coup, vous pouvez y aller étape par étape. Et la sauvegarde, elle est bien sûr automatique. Donc à ce stade, pour la section désignation, donc vous aurez le nom de l'INM, exemple la thérapie cognitive ou comportementale contre l'insomnie. En abréviation, ça sera TCCI pour cet exemple, donc vous mettrez l'abréviation de votre INM. La catégorie que vous aurez sélectionnée plus haut, psychosocial, nutritionnel ou corporel. Donc pour la TCCI, ça sera psychosocial. Pour la section bénéfices principal de santé, donc on vous demande quelle est l'indication principale, donc le marqueur principal de santé qui est amélioré par votre intervention. Dans notre exemple, ça sera l'insomnie modérée à sévère chronique ou transitoire. On vous demande une explication donc, du problème de santé, du problème principal de santé qui est traité par l'INM et dont la démonstration est étayée par vos études interventionnelles ou les études interventionnelles que vous aurez trouvées. Le nom du test de routine, dans notre exemple, ce sera l'index de sévérité de l'insomnie. Donc le seuil individuel de recommandation, donc le test de routine et son seuil. Le seuil de changement clinique, donc la valeur du changement qui est attendue chez le patient, donc après avoir suivi cet INM. Donc pour la TCCI, nous nous attendons à une diminution de 4 points du score. Et il est important aussi, lorsque vous fournissez des données, d'étayer ces données par des études. Dans ce cas-là, par exemple, la diminution de 4 points a été démontrée dans une étude de Keane, qui est l'auteur principal, publiée en 2024. La troisième section, donc les bénéfices secondaires, il s'agira de renseigner donc, les autres bénéfices de santé. En dehors de l'amélioration donc du sommeil, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre en exerçant cet INM? Donc on peut s'attendre à une diminution de l'anxiété, des symptômes dépressifs et à une réduction de la fatigue. Et aussi, ces critères ont été démontrés dans des études. Ici, il s'agit de Nissen en 2024. Il est également important de parler des risques, donc des risques directs et les risques d'interaction qu'il peut y avoir. Alors, il faudra vous baser sur les études interventionnelles que vous trouverez sur votre INM. Dans notre cas, il n'y a pas de risque direct ayant été signalé, il n'y a pas non plus de risque d'interaction. Mais c'est vraiment au cas par cas. Dans la section mécanismes, il s'agira de renseigner donc, les mécanismes biologiques et ou les processus psychosociologiques qui expliquent les bénéfices de l'INM sur les marqueurs de santé. En général, c'est une section qui peut être un peu longue. N'hésitez pas à aller dans les détails et à fournir aussi les études dans lesquelles on peut trouver ce que vous affirmez. Pour la section population cible, il s'agira de renseigner donc, le public répondeur, d'une part, et le public qui n'est pas répondeur. Donc, les contre-indications qui font que cette INM ne pourra pas être faite. Ce sont des sections très importantes parce que, comme vous le savez, l'INM, c'est un protocole qui est vraiment personnalisé. Donc, n'hésitez pas à aller dans les détails pour ces deux sections. Le protocole en lui-même, comment il se présente? Donc, il faut d'abord indiquer comment se passe la participation, si c'est en individuel, en groupe ou individuel et en groupe, c'est possible. Indiquer si c'est une INM qui se fait en groupe, le nombre de personnes requis au minimum et au maximum. La durée du protocole. Donc, dans notre exemple, ça sera 6 semaines. Le nombre de séances par semaine, donc la fréquence du protocole. Dans notre exemple, donc, il y a une séance supervisée hebdomadaire. La procédure. Donc, la procédure, il faut y aller en
dans le séquençage, pas dans les détails du protocole, mais dans un séquençage, nous dire comment ça se passe en gros. Ici, nous avons par exemple l'intervention se déroule en 6 séances avec les 3 composantes, cognitives, comportementales et psycho-éducatives, mais il ne s'agira pas d'aller en détail des composantes. Pour cela, la section composants est là et fait pour ça, pour décrire dans les détails de quoi est composée chaque séquence du protocole. Également, nous allons avoir besoin du matériel qui est requis. Donc, il peut s'agir d'un matériel physique ou numérique, du lieu de pratique, exemple en intérieur, dans un établissement de santé, dans une MSP, dans un cabinet ou à domicile en visioconférence. Il faut indiquer donc pour le professionnel de santé les bonnes pratiques de mise en œuvre, les recommandations spécifiques pour la mise en œuvre du protocole et les bonnes pratiques de pérennisation pour maintenir les bénéfices sur la santé. Donc, tous ces exemples, vous pouvez vous aider des fiches qui ont déjà été validées, qui sont présentes sur le référentiel pour avoir une idée. Également, il faut parler des précautions et des dispositifs réglementaires qui sont prévus, si jamais il y en a. À ce stade, il faudra renseigner l'initiateur principal, donc l'auteur principal de l'INM, à savoir que vous, soumissionnaire, vous n'êtes peut-être pas le créateur de l'INM, et ça arrive, mais à ce niveau, il faut renseigner le créateur initial de cet INM et son affiliation principale. La qualification pour la section professionnelle, donc il nous faudra la qualification requise pour le professionnel de santé. Pour la TCCI, ça sera donc un psychologue clinicien ou infirmier ou un professionnel qui est formé à cet INM. Et la bibliographie. Donc au niveau de la bibliographie, partie très importante, nous vous rappelons les études dont on a besoin. Et à ce niveau, il s'agira de nous fournir la référence de l'étude, donc avec l'auteur principal, l'année de publication, le nom de l'étude et sur quelle revue elle est publiée. Et très important, le DOI, donc le lien de l'étude qui nous permettra et qui permettra à nos experts d'avoir facilement accès à cette étude et de pouvoir vérifier si elle convient aux prérequis. À ce stade, vous allez renseigner l'auteur de la fiche, donc il s'agira de vous, du soumissionnaire. Donc en cliquant sur le plus, il faudra renseigner votre prénom, votre nom et votre lien hors site si vous en avez. Finalement, il faudra faire connaître si vous avez ou non des liens d'intérêt spécifiques voilà, par rapport à la fiche, à l'INM que vous proposez. Et une fois le brouillon enregistré, vous allez le retrouver au niveau de la section Mes fiches INM. Vous pourrez le modifier à votre guise. Donc voilà. Et lorsque vous aurez fini la rédaction, cela me sera notifié et je ferai un contrôle qualité. Donc je vous ferai des retours avant d'envoyer la fiche à l'expertise. Je vous ferai des retours personnellement s'il y a des choses à améliorer, des précisions à apporter pour que la procédure ne prenne pas de temps. C'est tout pour la démo. Je vais revenir sur le PowerPoint. Je prendrai vos questions dès que j'aurai fini la présentation. Il ne nous reste que quelques diapositives. Donc voilà. De ce qu'on a vu, donc on a compris que sur le référentiel, donc il est possible de faire une rédaction progressive d'une fiche INM et de suivre son évolution en temps réel. Et une fois votre fiche expertisée et validée, nous allons nous assurer de la traduire en anglais. Donc, elle sera disponible en français et en anglais. Et il y aura un code spécifique qui sera attribué à chaque fiche INM. Et nous allons prendre le soin d'en faire la promotion auprès des sociétés savantes partenaires et au niveau de nos réseaux sociaux. Il est également possible de faire la mise à jour de chaque fiche, donc sur la base des retours d'usage qu'on aura reçus des professionnels du terrain ou du grand public. Donc, c'est tout pour ce webinaire. Pour en savoir plus, je vous invite à télécharger gratuitement le guide des INM, donc disponible en français, en anglais et en espagnol.
à vous abonner à notre newsletter mensuelle et gratuite qui vous tiendra informé de l'actualité des interventions non médicamenteuses et à soutenir la science des INM en adhérant à la Société savante. Donc, les différentes formules sont disponibles sur le site de la NPIS, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc, on se donne rendez-vous le 19 février à la même heure pour un webinaire qui aura pour thème la procédure d'expertise des fichiers INM. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, le lien est disponible. Et ce webinaire sera bien disponible en replay sur YouTube. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Mon mail NPIS est notifié à l'écran. Du coup, je vais prendre vos questions. Je vous en prie. Ok, je vais prendre Arnaud Porte, puis Elisabeth. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. C'était très, très intéressant. Moi, Oui, j'avais une non. petite question. Alors, je suis peut-être en amont de phase par rapport au webinaire de la semaine prochaine, mais par rapport à l'expertise, est-ce que lorsqu'on... enfin, je n'ai pas pour l'instant l'intention de soumissionner, mais Mhm, ça peut être intéressant aussi d'être en contact avec d'autres personnes qui pourraient être amenées à le faire. Est-ce qu'il y a mhm. un niveau enfin, accepté minimal en fait dans la revue de la littérature sur l'impact factor en fait parce que bon, on peut aller chercher sur PubMed, sur Google Scholar et tout ça, on n'est pas tous forcément des spécialistes non plus de la revue de la littérature. Est-ce qu'il y a un impact factor minimal en fait qui peut être accepté dans le cadre de l'expertise ou bien c'est plutôt libre? Alors, il faut avant tout fournir du coup les études interventionnelles, les 2 études interventionnelles qui sont requis pour assurer que l'intervention est efficace et sûre. Mais après, on peut accepter tout ce qui est revue systématique. Je suis là pour en discuter. Si vous avez vraiment des soucis par rapport à la recherche bibliographique, vous pouvez me contacter. On peut faire une vidéo pour collaborer dessus, pour que je vous apporte, si j'en ai, des réponses à vos questions. Mais oui, l'essentiel, c'est vraiment de fournir d'abord les 2 études interventionnelles. Ça, voilà, c'est non négociable. Et pour les autres études, on verra en fonction des données qui sont présentes. D'accord, parce que c'est vrai que on peut être aussi sur des échantillons de population d'études qui sont très différents, voire même dans le cadre d'une étude, c'est vrai que là, il peut y avoir aussi des biais dans ces études-là, donc C'est forcément, vrai. c'est important de pouvoir aussi, dans une dimension peut-être de santé individuelle, mais aussi collective de santé publique, de pouvoir justement avoir ce degré je dirais, d'acceptation, de validation aussi de votre part dans ce cadre-là. Voilà, Je comprends tout à fait. petite remarque, hein, voilà. Merci beaucoup. Elisabeth? Alors oui, je vois de votre question dans la conversation, c'est de celle-ci qu'il s'agit? Alors oui, tant que la fiche est en brouillon, vous pouvez la rectifier, vous pouvez la modifier comme vous le voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois qu'elle est finalisée, vous êtes sûr qu'elle est finalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Comme ça, je saurai que là, c'est bon, que je peux passer à l'étape suivante. Mais dès qu'elle est en statut brouillon, c'est possible, c'est bien possible de la modifier. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour assister à cette présentation. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail pour discuter, échanger si vous avez un problème. Je suis là pour ça, pour vous accompagner pas à pas dans la rédaction de fiches. Et on se revoit peut-être jeudi prochain pour tout ce qui est procédure d'expertise. Merci à vous. Bon après-midi Merci beaucoup, et à bon bientôt. après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.